Amad Diallo a tellement un potentiel évident, un potentiel de joueur de classe mondiale évident, que oui, effectivement, j'estime que l'équipe de Côte d'Ivoire, Faye Ames, devrait, moi en tout cas, c'est là-dessus que je vais le juger en 2005, non seulement lui trouver une place en équipe nationale, mais même encore plus faire en sorte que ce soit un team player en Côte d'Ivoire. Quand Amad Diallo, qui a 22 ans, qui est un jeune très prometteur, arrive en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas à construire une équipe autour de lui. C'est une équipe qui est concurrentielle. On parle pas il ne joue pas au Soudan. Hein. C'est vrai, on n'est pas le Brésil, mais on n'ouvre pas les yeux sur nos pépites. Un gars comme Amad Diallo a largement le niveau d'évoluer dans n'importe quel club au monde aujourd'hui. Largement le niveau. Et c'est un gars qui, s'il est mis dans des bonnes conditions, et je pense que l'entraîneur de Manchester United, aujourd'hui, le met sur un piédestal. En fait, sur la feuille de match, il le met en premier, puis il construit l'équipe autour. Et ben, écoute, il va être dans de bonnes conditions. Et c'est la saison d'Amad Diallo. Je dis que, notamment le match d'aujourd'hui, mais même son début de saison, est un tournant dans sa carrière. Et il vaut largement les 100 millions. Mais attends, regarde le marché d'aujourd'hui, quoi. On est en train de trop s'enflammer. Il y a Marc tout à l'heure qui a dit qu'il est dans le top mondial. Les gars, bon, franchement, pour un joueur qui n'a même pas encore une saison en PL, enfin, il a déjà une saison avec Sunderland, mais je vais dire dans l'élite, c'est compliqué de le mettre là, alors que si on veut, c'est maintenant que sa carrière commence. Donc, je veux que... Et attendons d'abord de voir cette saison. Moi, personnellement, il n'a jamais douté du talent d'Amad Diallo. Ok. Il n'a jamais douté de son talent parce que moi, je suis en Italie ici. Okay. Et avant, j'habitais à Brescia. Brescia, c'est pas loin de Bergame, où il jouait à Atalanta. Oui. Et moi, il y a eu la possibilité de le voir jouer quand il jouait chez les jeunes. Ici en Italie, on appelle ça Primavera, quand il jouait chez les jeunes de Bergamo. Okay. Et il était toujours comme ça. C'est seulement qu'à Manchester, il avait besoin d'une période d'adaptation. Okay. Et ce qu'il a pu faire en allant en premier temps à Rangers et après à Sunderland. Oui. Moi, ce que je voudrais dire que il faudrait qu'on apprenne en encourageant nos joueurs. Parce que quand tu regardes les talents intrinsèques d'un joueur comme Amad Diallo, et puis tu regardes Garnacho, certes, tu ne peux pas me dire que non, Garnacho est meilleur que Amad Diallo. Oui. Ça, jamais de la vie. Et... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit que non, je pense que c'est Marc qui avait dit que peut-être il sera le meilleur joueur de tous les temps. Moi, je le pense. Pour moi, c'est un joueur qui va gagner. S'il est constant, il est sérieux, il va gagner le ballon d'or. Pas seulement européen, et pas seulement africain, mais aussi européen. On a un grand joueur sous la main, il ne faudrait même pas le sous-estimer. Ce qui m'a convaincu pour dire que non,